vérité au cœur de l'information. Au sommaire de ce journal, la suite des activités inscrites au programme de la première édition de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Une journée porte ouverte a été organisée dans ce sens dans la région des Plateaux. Nous irons à Atapamé en début de ce journal. La télévision togolaise a rendu hommage cet après-midi à ses agents admis à la retraite. 5 au total et 4 émissions ont été primées par la même occasion. Les temps forts de cette cérémonie dans ce journal. Et puis l'ouvrage consacré à Maître Yaovi Agboyibo intitulé « Histoire d'une vie et d'un temps 1943-2020 » a été dédicacé ce jour. Un livre qui parle du vécu de la personnalité, homme droit et de droit, défenseur des droits humains. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. La première édition de la semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle se poursuit au Togo. À Atapamé, dans la région des Plateaux, une journée porte ouverte a été organisée pour la circonstance. Une action du ministère de tutelle pour mettre en lumière ce sous-secteur de l'éducation. Sylvain Abdou. C'est un élan vers la réorganisation du secteur pour une meilleure adéquation formation-emploi à travers cette première édition de la semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Une semaine pour faire découvrir au grand public ce qui se fait, les différents types de formations en vue d'inciter les parents à orienter les enfants. Il s'agit également pour les responsables d'échanger avec les partenaires à accompagner le processus, surtout en matière de stage, souvent sollicités par les apprenants. Difficilement, nous arrivons à les mettre en stage. Et avec l'organisation de cette semaine, c'est pour sensibiliser aussi les acteurs, nos partenaires, par rapport à l'importance de recevoir nos apprenants en stage pour l'acquisition des compétences données en classe et cette fois-ci qui vont réaliser sur le plan pratique. Cette première édition est axée sur une thématique, agir ensemble pour une meilleure employabilité des sortants et la digitalisation. Un thème pour réfléchir sur des stratégies devant permettre de mieux accompagner les apprenants à la fin de leur formation, mais aussi promouvoir le volet informatique dans le système actuel d'enseignement. La semaine de l'ETFP a été initiée dans le but d'accroître la visibilité du sous-secteur de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'artisanat. Une manière d'encourager les formateurs et les apprenants à opérer des recherches, à s'approprier l'environnement de travail et de faire en sorte que la digitalisation devienne une réalité dans le secteur. Dans les Plateaux, on note 34 établissements et centres de formation professionnelle, dont 9 publics et 25 privés. L'ambition, c'est d'assurer une formation professionnelle pour contribuer à l'essor de la société. Lancé depuis 2008 au Togo, le programme de cantine scolaire a fourni plus de 76 millions de repas pour un coût de près de 22 milliards. Cette initiative du gouvernement permet de réduire la faim et la malnutrition infantile tout en encourageant les ménages les plus vulnérables à envoyer leurs enfants à l'école notamment. Cependant, l'approvisionnement de ces cantines est très laborieux. Des réflexions sont en cours pour faciliter la fourniture des aliments de base. Solange Amondé. Un repas chaud pour soutenir l'attention en classe pour les élèves qui viennent parfois de loin. L'initiative est en marche. Mais bien souvent, s'approvisionner n'est pas toujours facile. Les mamans cantines parcourent des kilomètres à la recherche de provisions. Aujourd'hui, il est question de remédier à cette situation. Tous les produits dont les mamans cantines ont besoin pour l'alimentation, pour préparer les repas aux enfants, ne sont pas locaux. Comment amener les producteurs à rentrer en partenariat avec les mamans cantines pour l'alimentation des enfants? Mais il y a
un point qu'on doit régler, c'est le coût des produits locaux. Que chacun essaie de voir dans quelle mesure il jouerait sur les coûts pour permettre aux mamans cantines de pouvoir s'approvisionner localement pour nourrir les enfants. L'idée de trouver des provisions pour les cantines scolaires vient de CETOP. La coordination y trouve un intérêt pour les organisations paysannes. Il faut alors mettre un dispositif qui puisse permettre aux producteurs de pouvoir écouler à proximité les produits agricoles qui constituent l'alimentation des enfants au niveau de l'école. Il faut que nos enfants puissent manger des aliments sains. Nous pensons que la CETOP, en tant que coordination des organisations paysannes, doit porter ça, puisque c'est à travers le consommé local que nous pouvons booster la production. D'autres apports sont attendus. Déjà, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal partagent leur expérience à cette rencontre. Objectif, redonner le goût à ces apprenants, très souvent issus de familles modestes, voire vulnérables. Et pour relever le goût des repas, ces cantines scolaires utilisent des épices. Il y en a beaucoup, entre le poivre, le gingembre, le clou de girofle, l'ail par exemple. La palette est large et tout le monde en a forcément dans sa cuisine. Alors, que trouve-t-on concrètement dans ces condiments? Réponse dans ce dossier réalisé par Sandra Aziabé. Sur le feu bouillonne encore la sauce tomate, mais avant qu'elle ne soit servie à la table, Dadede s'assure qu'elle est bien épicée. Bien assaisonnée, c'est son secret en matière culinaire. Il faut savoir comment mélanger les épices pour assaisonner un plat. Peu importe votre manière de cuisiner vos mains, vous aurez un repas savoureux et original. Je laisse le poisson mariner dans de l'ail, du gingembre et du thym moulu pendant 30 minutes. Pour cette viande de bœuf, par exemple, pour une bonne saveur, il faut forcément une marinade avec des épices. C'est très important d'utiliser les épices à la cuisine. Pas question de servir un plat fade. Une pratique culinaire de plus en plus appréciée. L'utilisation des épices donne aux aliments un goût et une odeur très particuliers. Elles ont également des vertus thérapeutiques. Les épices permettent de faire la distinction entre les femmes qui savent préparer et celles qui ne savent pas. Parce que c'est une question de dosage. Elles sont connues pour avoir d'autres vertus, genre le rôle anti-inflammatoire. La plupart sont des épices et sont sèches, mais il y a aussi des épices fraîches. Ces épices ont des rôles diurétiques. C'est-à-dire que ça, si on prend par exemple le persil, il est connu pour ses effets sur le rein, sur le foie. Et lorsqu'on parle de traitement contre que ce soit l'hypertriglycémie ou bien l'hypercholestérolémie, ça va permettre à la personne d'uriner beaucoup. En cuisine, les herbes, ciboule, ciboulette, persil, basilic, coriandre, poireau, feuilles de laurier et les écorces comme cannelle entre autres sont tous indispensables. N'ayant pas les mêmes caractéristiques, il est donc essentiel de connaître leur utilisation pour en tirer le maximum de profit. Si vous prenez les épices qui sont des herbes fraîches, ils contiennent de la vitamine C, ils contiennent de la vitamine A, qui sont des antioxydants très importants pour la santé. Quand vous les exposez au soleil, à la chaleur, et ça se détruit. Les épices, pour vraiment bénéficier de leur valeur nutritive, il faut les utiliser en fin de cuisson. Au début, vous pouvez utiliser juste une quantité pour aromatiser. Et maintenant, à la fin de la cuisson, on ajoute les épices pour garder maintenant vraiment leur arôme. Parce que s'ils restent longtemps sur le feu, non seulement leur arôme se perd, mais aussi les valeurs nutritionnelles qu'ils ont aussi vont se perdre par la chaleur. Frais et naturels, encore plus bio, surtout, évitez de les cuire assez longtemps.
Ça ouvre donc l'appétit, la suite de ce journal avec la couverture sociale étendue au secteur informel, les acteurs agricoles y compris la coordination togolaise des organisations paysannes et de producteurs agricoles a jugé opportun d'expliquer cette notion de protection sociale aux potentiels bénéficiaires. Clarisse Aticlé. Extension de la sécurité sociale au secteur informel, le gouvernement togolais l'a voulu inclusive aux acteurs agricoles. La coordination togolaise des organisations paysannes et de producteurs agricoles CETOP se fait ici le devoir d'expliquer à ces acteurs l'initiative du gouvernement avec à la clé les opportunités et les avantages qu'ils peuvent en tirer. Certains ont déjà compris le bien fondé de la chose. Je remercie l'État togolais pour cette initiative d'avoir pensé aux agriculteurs, d'avoir pensé aux organisations paysannes, parce que la protection sociale permettra à ces agriculteurs, à moi qui suis un membre d'organisation paysanne, de bénéficier d'une sécurité sociale, de vraiment préparer mon avenir, de permettre à d'autres jeunes d'avoir de l'emploi et d'avoir cette confiance que l'agriculture peut promouvoir leur avenir et aller de l'avant. Près de 65% de la population togolaise pratique l'agriculture. Leur prise en compte dans les mécanismes de protection sociale sera un véritable atout pour le secteur. Le producteur agricole, c'est la personne la plus vulnérable. Parce que la couverture dont on parle ne s'arrête pas seulement au niveau de la santé humaine. C'est également aussi les risques du métier. Donc il y a beaucoup de risques que le producteur agricole encourt. Donc lorsqu'il y a assurance, vous verrez que les gens auront plus de volonté à produire et booster la production. Ils sont donc une trentaine, ces leaders des organisations de producteurs agricoles et forestiers appelés à réfléchir sur les opportunités et les stratégies à développer pour accéder à la protection sociale agricole. Ceci grâce au mécanisme forêt et paysans de la FAO. Et à propos du Covid-19, à ce jour, vendredi 11 février 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 634, 4 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 34 635, 301 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 1729 et le nombre de décès est de 270. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Et voici à présent le point hebdomadaire de la vaccination au 10 février 2022. Région Grand Lomé, nombre de personnes ayant eu une dose de vaccin, 18 ans et plus, 487 841. Région Maritime, 110 988. Région des Plateaux, 222 475. Région Centrale, 145 420. Région de la Kara, 252 706. Région des Savanes, 225 046. Le total fait 1 444 476. Région Grand Lomé, nombre de personnes entièrement vaccinées, 18 ans et plus, 474 053. Région Maritime, 96 859. Région des Plateaux, 120 430. Et région centrale, 97 662. Région de la Kara, 170 624. Région des Savanes, 154 094. Le total donne 1 113 722. Région Grand Lomé. Nombre de personnes ayant eu une dose de rappel, 22 650. Région Maritime, 629. Région des Plateaux, 2000. Région Centrale, 3015. Région de la Kara, 3438. Région des Savanes, 2808. Région
Voilà, le total donc fait 34 540. Taux de couverture vaccinale, 36% des personnes âgées de 18 ans et plus ont eu au moins une dose. 28% des personnes âgées de 18 ans et plus sont complètement vaccinées. 59 295 personnes de 12 à 17 ans ont été vaccinées à la première dose et 403 à la deuxième dose. Nombre de doses de vaccins déjà administrées, 2 652 436. Et c'est également signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Michiawa. Hors du Togo, en bref, au Mali, un comité de dialogue a été mis en place par le gouvernement de transition avec l'appui de la CEDEAO, l'UIA et la communauté internationale. Ceci dans le contexte de la recherche de solutions consensuelles pour une transition réussie et un retour à l'ordre constitutionnel. Le président guinéen Umaru Sissoko Embalo a accusé un ex-chef de la Marine nationale et 2 autres hommes arrêtés par le passé par l'agence américaine antidrogue d'être derrière ce qu'il présente comme tentative de coup d'État avorté du 1er février. Les accusés en fait de la prison à New York ont été tous arrêtés. Regardez. La piste de narcotrafiquants évoquée par le président bissau-guinéen après la tentative de coup d'État du 1er février. Jeudi, Umaru Sissoko Embalo a accusé un ex-chef de la Marine nationale et 2 autres hommes arrêtés en 2013 par l'agence américaine antidrogue d'être derrière cette opération de déstabilisation avortée. Il s'agit de l'ex-contre-amiral José Américo Bubo Nachuto, chef de la Marine au début des années 2000, de Tchami Yala, ancien officier, et Papi Djemé, arrêtés après l'échec de leur coup de force. Il y a 10 jours, le palais du gouvernement, siège des ministères, a été attaqué par des hommes armés pendant que le président et les membres du gouvernement y tenaient un conseil des ministres. L'attaque a coûté la vie à 11 personnes, rappelant les heures sombres de ce pays marqué par des coups d'État depuis son indépendance en 1974. Et ce communiqué conjoint, à présent, le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social et le ministre de la sécurité et de la protection civile communiquent. Les candidats au concours direct de recrutement de la police nationale session de décembre 2021, dont les noms figurent donc dans le quotidien national Togo Presse, sont déclarés admissibles. Les intéressés seront soumis à une visite médicale d'aptitude dans les différents centres décrits. La date de la visite médicale fera l'objet d'un communiqué conjoint du ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social et du ministre de la sécurité et de la protection civile. Notez bien, la liste des admissibles pourra être consultée dans le journal Togo Presse de lundi 14 février 2021. Un communiqué donc signé du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, général de brigade Damham Yark, et du ministre de la Fonction publique et du Travail et du Dialogue social, Gilbert Bawara. Encore des individus dans le collimateur de la justice togolaise de présumés malfrats avec à leur actif plusieurs chefs d'accusation. Ils ont été présentés à la presse. Le récit avec Immaculée Bawe Abalo, présenté par Eli Agba Nyadao. Kodjo Dieudonné Amouzou, âgé de 40 ans, dans les mailles de la police nationale de l'Egbasito. Son mode opératoire, prendre contact par Facebook avec des femmes souffrantes d'une maladie chronique. Le présumé malfrat se fait passer pour un médecin et ami d'un autre médecin de race blanche qui propose ses services aux patients. Une fois à leur contact, il déroule son plat opératoire qui consiste à droguer les victimes avant de les déposséder de leurs biens. Tout est parti de la plainte d'une victime qui s'est présentée au commissariat de police de l'Egbasto pour déclarer le vol de sa voiture de marque Mazda à son domicile par un prétendu médecin. L'enquête ouverte a permis d'interpeller le nommé
A. Kodjo, alias Dieudonné. Il a reconnu les faits et avoue avoir contacté sa victime via Facebook en se faisant passer par un médecin. C'est ainsi que le 1er février 2022, il s'est rendu au domicile de la victime sous prétexte de lui proposer des soins médicaux. Une fois sur les lieux, il a réussi à endormir la victime grâce à une drogue préparée à cet effet, avant de lui voler sa voiture, son téléphone portable et une somme de 40 000 francs. Un acte que Kodjo Amouzou a reconnu. La police appelle la population à la prudence. Oui, je reconnais les faits. Je demande pardon à la victime. La police nationale invite la population à se méfier des contacts établis par le biais des réseaux sociaux et de demander des garanties sérieuses avant tout engagement. Quant au suspect interpellé, il sera conduit devant le procureur de la République pour répondre de ses actes. Le ministre en charge du commerce et de l'industrie dans les locaux du Centre national de tissage Senatis à Sokodé et de la société Le Fermier à Sotoubois. Cette visite relève d'une sortie de terrain de M. le ministre pour encourager les différents acteurs dans leurs efforts de production pour le marché local et international. Désiré Aloy. C'est la grande salle d'exposition des produits finis du Centre national de tissage Senatis de Sokodé, local qui sert aussi de boutique, un effort de production des artisans de Sokodé. Ici, le pagne dans ses différents motifs est tissé sur place, produit utilisé pour confectionner des vêtements dans différentes coupes. Une fierté exposée. La structure est visitée par le ministre en charge du commerce pour galvaniser les acteurs dans la chaîne de production. Vraiment, nous sommes épatés par la visite du ministre ce matin et qu'il a fait un peu le tour de ce que nous sommes en train de faire. Ces appréciations nous ont donné beaucoup plus de force et aller beaucoup plus de l'avant. Ce sont des produits de qualité, un choix de Dame Fofana. Partout où tu passes avec cette tenue, tu es visible. Vraiment, c'est différent des autres tenues. Vraiment, je suis fière dedans. À Sotoubois, l'unité de transformation du riz paddy et le levage des pondeuses de la société Le Fermier, l'autre étape de visite du ministre pour toucher du doigt la transformation de ces denrées, bien appréciées au niveau local et international. Avec la visite du ministre du Commerce, cela nous galvanise de pouvoir travailler sur la qualité de nos produits, notamment les œufs et le riz également. Nous voudrons véritablement remercier aussi le chef de l'État par sa politique de consommation locale. Le ministre Kodjo a dédié dans les locaux de Senatis à Sokodé et de la société Le Fermier à Sotoubois pour encourager les initiateurs et les convier à s'inspirer de la démarche qualité pour être plus compétitifs sur le marché local et international. Je me rends compte que nos Togolais et nos Togolaises restent encore très ingénieux. Ils ont une capacité d'accompagner le gouvernement. Il y a longtemps, nous avons toujours exporté les emplois en envoyant nos matières premières à l'extérieur pour qu'elles y soient transformées pour nous revenir. Cela participe au déséquilibre de la balance commerciale et à beaucoup d'autres difficultés. Pour le chef de l'État, il est question aujourd'hui de transformer sur place ce que nous produisons. Mais la sécurité, il faut tout faire pour qu'elle soit au rendez-vous. Et la stabilité, ces fondamentaux absents, aucun investisseur ne viendra vers notre pays. Le Togo encourage la production et la promotion des biens et services locaux dans l'objectif de relancer véritablement son industrialisation qui crée l'emploi, augmente le pouvoir d'achat pour en somme dynamiser l'économie nationale. Le ministère en charge du commerce et de l'industrie travaille à faire des biens et services locaux des éléments qui suscitent l'envie, l'intérêt des populations en les utilisant. Après 7 ans de mission, l'ambassadrice du Niger, Djoula Maman Fatimata Sidibé, quitte le Togo. Pour marquer l'événement, le ministère chargé des Affaires étrangères a organisé un dîner en son honneur. Un dîner qui témoigne l'excellente relation d'amitié, de fraternité et de coopération entre le Niger et le Togo. Aboza Dadia avec à la voix Antoinette Omao. Vous voir.
Des diplomates avec le ministère des Affaires étrangères pour marquer la fin de mission de l'officielle nigérienne au Togo. Djoula Maman Fatimata Sidibé dit ses adieux au Togo après 7 ans de diplomatie agissante qu'elle a incarnée entre le Niger et le Togo. L'ambassadrice a su intensifier et diversifier les échanges commerciaux entre les deux pays. En 7 ans, l'axe Lomé-Niamey s'est raffermi et les relations d'amitié, de fraternité et de coopération entre les deux pays renforcées. Après avoir passé 7 ans dans un pays, la séparation est toujours assez dure. Mais quand même, je remercie les autorités togolaises qui ont rendu mon séjour agréable ici à Lomé. J'ai été accompagnée, j'ai été assistée. Vraiment, merci beaucoup. L'hospitalité spontanée et qui est reconnue de tout le monde. C'est ça qui m'a beaucoup marqué. Et j'ai senti quand même une chaleur humaine. Et les gens sont tous souriants, ils sont tous vraiment ouverts. C'est déjà quelque chose. Le Niger entretient de bonnes relations sociales, économiques et culturelles, entre autres, avec le Togo. La forte communauté nigérienne présente au Togo en est une des illustrations. Un nouvel ouvrage désormais disponible pour votre gouverne, un livre consacré à Maître Yaovi Agboyibo, Histoire d'une vie et d'un temps 1943-2020, le vécu de la personnalité homme droit et de droit, défenseur des droits humains, résultante du colloque international tenu en juin 2021. En son honneur, l'ouvrage Triple Inspiration a été dédicacé ce vendredi à l'université de Lomé. Ulrich Amega. Un ouvrage de 270 pages, une lumière sur une figure emblématique de la vie politico-sociale togolaise. Maître Yaovi Agboyibo, Histoire d'une vie et d'un temps. À travers ces lignes, les professeurs Joseph Tigbe et Sorana Mbachana et André Afanou retracent avec dextérité la vie de l'homme, ses méthodes, ses actions, ainsi que ses manquements. Un livre paru aux éditions La Presse de l'Université de Lomé, plein d'enseignements, de témoignages. Agboyibo, tout comme beaucoup d'autres, sert aujourd'hui de phare. Il faut qu'on essaie de relire leur vie, de revisiter leur parcours pour pouvoir poser l'exact de demain. La période présentée à travers ces actes permet de voir que c'est quelqu'un qui s'était investi dans la construction d'un État démocratique, du multipartisme. Alors, ce sont des éléments très intéressants, très positifs, qui permettront de faire le bilan et de voir un peu quelle société nous voulons pour notre pays demain. C'est le fruit de plusieurs mois de travaux conjoints du Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme et des universitaires. Retombée des actes du colloque international tenu en juin 2021. Il est question de lire, au-delà de l'homme Agboyibo, tout ce que le Togo a pu avoir comme histoire et ce que Maître Agboyibo a eu à jouer comme rôle dans cette histoire-là. Quand on fait l'histoire d'une vie et d'un temps, l'homme dont on se sert comme prétexte, on l'étudie par rapport à ce qu'il a pu apporter comme contribution à la société au sein de laquelle il a vécu, mais aussi on étudie cette société-là en termes de ce qu'elle a pu apporter comme élément de façonnage de l'identité du personnage. L'ambition, définir un repère pour les générations présentes et futures, tout en sauvegardant l'histoire du Togo, de ses grands hommes et leur parcours. Et on revient sur le Mali. En bref, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a félicité au cours d'une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, le Togo, pour ses différentes initiatives diplomatiques qui participent à l'instauration d'un climat de paix et de sécurité au Sahel et dans la région ouest africaine. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'édition de 22h30 sera présentée par Abidé Niassingbe. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à demain.